Bienvenue sur ma chaîne Ars Natura. Je suis Sabine, je suis teinturière de laine et je fais de temps en temps des petites vidéos pour vous présenter des coloris. Alors cette fois-ci, il n'y aura pas de nouveaux coloris parce que tout ce que je teins en ce moment, c'est des choses secrètes, soit du calendrier de l'Avent, soit des collaborations à venir ou des nouveautés pour septembre. Donc je ne dirai rien. Je ne montrerai rien aujourd'hui. Là, ce qui est derrière moi, c'est des choses que je dois plier, étiqueter, envoyer. Mais voilà. Sinon, je venais vous voir parce que j'ai plein de choses à dire sur la rentrée, nouvelle organisation, plein de nouveautés. J'ai mes poules qui n'arrêtent pas de caqueter. J'espère que ça vous dérange pas trop. J'ai même pris des notes en fait, parce que d'habitude je prends pas de notes, mais là comme c'est vraiment un truc voilà, factuel, j'ai rien à montrer de spécial, mais c'est vraiment des infos que je vais donner comme ça. Du coup j'ai pris des notes. Alors en septembre, donc là je vais ouvrir lundi, je vais réouvrir le site, on va dire entre guillemets complet, avec les teintures à la demande, mais il va y avoir une nouvelle organisation parce que ces derniers mois j'ai eu énormément de demandes, énormément de travail. J'en suis vraiment ravie, c'est vraiment génial, je n'en reviens pas du nombre des chevaux que j'ai dû teindre les semaines de mai, juin, une partie de juillet, tout ça, c'était assez fou. Mais du coup, ça m'a fait des semaines invraisemblables à base de 12-13 heures de teinture par jour, debout, en teinture, voilà, parce que moi je fais beaucoup de laine à speckle, donc ça demande à être tourné, manipulé de nombreuses fois, donc je peux pas juste mettre en bain et partir et revenir une heure plus tard et c'est prêt. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe sur mes couleurs. C'est vraiment des strates de couleurs en fait, de pigments que je vais appliquer sur 4-5 couches successives et en pliant, dépliant, retournant plusieurs fois les échevaux pour faire quelque chose de très très variable et de pas du tout sujet à faire du pooling. En fait, j'essaye d'éviter le pooling au maximum, sauf sur certains coloris où il y a des tranches de couleurs, donc vraiment il va y avoir un petit peu de pooling parce que c'est inévitable sur ce genre de structure de couleurs, mais sinon j'évite au maximum, c'est voilà, ce que j'essaye de faire. Donc voilà, donc là, ça me demandait voilà, des semaines de dingue. Remonter, manger, faire à manger pour mon fils, mon mari à 22h, 22h30, voilà, n'importe quoi, quoi. Du coup, j'ai pris la décision, une décision un peu raisonnée, parce qu'il faut qu'il y en ait pour tout le monde, pour ma famille, pour mes clientes, pour moi aussi un petit peu. Donc j'ai pris la décision de réorganiser un petit peu le catalogue, de manière à ce que je n'ai plus autant de coloris disponibles simultanément. Parce que là, le catalogue des teintures à la demande, j'étais arrivée à quelque chose comme 75 coloris comment ça s'appelle, les permanents et les saisonniers. J'étais à peu près voilà, 75 coloris disponibles. Et en fait, j'avais énormément de pertes de temps en faisant des très petites quantités. Donc c'est-à-dire que voilà, quand quelqu'un me demande, me fait une commande avec 6 couleurs en un écheveau, ça me demande 6 bains de 6 coloris différents à faire en même temps ou dans les 2-3 jours ensemble qui suivent, quoi, pour pas prendre de retard dans les commandes. Donc voilà, alors en limitant plus les coloris, je vais avoir plus de commandes simultanées du même coloris et j'arriverai à faire des bains complets. Donc ce qui est, je pense, voilà, une meilleure organisation pour moi, parce que voilà, j'ai trop voulu offrir le maximum, dire ah ouais mais ça c'est bien aussi, et ça c'est bien aussi, et ça j'ai envie de le proposer aussi.
Et en fait, je peux pas me conduire comme si j'étais une société de 10 personnes, quoi. Je suis toute seule et je suis toute seule à tout, à la teinture, au site, à la com, à l'emballage, à l'expédition, tout ça. Donc je peux pas me conduire comme si j'avais une armada de teinturiers sous mes ordres, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc voilà, je vais réduire en fait les nombres de coloris disponibles, faire une rotation en fait sur les coloris. Donc il y aura toujours les coloris du mois. Je vais essayer de limiter à 2-3 coloris par mois parce que là j'étais à 5-7 coloris par mois, c'était pas possible quoi. Disons que c'est vachement bien pour la stimulation artistique et tout, et en même temps ça assèche un peu parce qu'en fait le fait de se dire ah bah ouais mais là le mois dernier j'ai déjà fait des verts, des bleus, des roses, des machins, en fait après voilà c'est la course en avant, on devient moins créatif peut-être, moins abouti sur ce qu'on veut faire. C'est pas le but en fait, le but c'est vraiment de vous proposer des choses originales et très très variées, très très abouties. Du coup, je préfère limiter le nombre de coloris et on va dire les faire mieux. Enfin, voilà, même si les coloris actuels plaisent énormément, voilà, j'aimerais accorder plus d'importance au processus créatif parce que ces derniers mois, j'ai été trop prise par le temps et donc ça a été voilà, trop rapide, je pense. Voilà, il n'y a pas de digestion artistique suffisante. Donc voilà, donc ça va changer là-dessus. Donc je vais faire, donc j'ai dit les 2-3 coloris saisonniers et faire une rotation du catalogue permanent sur une dizaine de coloris maximum que je vous proposerai qui seront sans doute guidés soit par les coloris pour faire des harmonies avec les coloris saisonniers, soit guidé par l'inspiration de saison, on va dire, quoi, de mettre plutôt en avant les coloris automnaux là dans les mois à venir, voilà, enfin, vous voyez, faire des choses un petit peu, voilà, c'est me retrouver aussi un peu de temps libre pour créer des choses originales, peut-être des box, peut-être voilà, avoir plus de temps pour être proactif et non pas que subir en fait la pression de la commande à traiter, quoi. Donc là voilà, ça c'était la première organisation du site hein, sur les coloris. Donc voilà, après peut-être que je mettrai aussi en permanent toute l'année des coloris qui sont demandés toute l'année comme Oli, Harajuku, Bébé Licorne, ce genre de choses. Ça sera à voir. Enfin, en tout cas, en septembre, du coup, vous retrouverez une réouverture partielle des coloris à la demande. Après, je ne reste pas fermée aux demandes particulières. Si vous avez des demandes sur un coloris que vous aviez vu, que vous aimeriez avoir rapidement, voilà, je peux évidemment, on peut évidemment communiquer par mail et puis voilà, je vous tiens au courant si c'est possible ou pas, si je ne suis pas trop débordée à ce moment-là pour faire des demandes en fait, des demandes particulières. Donc, voilà, ça sera possible. Ensuite, sur l'organisation, oui, voilà, il y avait aussi deux autres choses qui me prennent énormément de temps. C'est la création des étiquettes et les marqueurs de maille. Alors, les marqueurs, ils vont rester parce que ça vous fait trop plaisir et moi j'adore mettre cette petite touche d'originalité sur mes écheveaux. Donc les marqueurs sur les gros écheveaux, ils vont rester. Par contre les étiquettes, je les modifie. Je ne ferai plus l'embossage à chaud parce que là c'est un gros boulot, c'est encore des heures d'embossage étiquette par étiquette. Donc là, avec le volume que j'ai maintenant, je ne peux plus me permettre de perdre autant de soirées, parce qu'en fait, je le faisais souvent après le dîner, donc vers 23h, minuit, jusqu'à 2h du mat. Donc en fait, ça me fait des journées trop à rallonge, je ne peux pas, quoi. Je ne peux pas bosser 9h, 2h du mat, 4 jours par semaine, c'est pas possible, quoi.
Donc voilà, je vais mettre un peu, j'ai dû faire des choix, j'adore cette étiquette avec l'embossage à chaud, je sais qu'elle vous plaît, mais, pardon, j'ai chaud, je transpire, j'ai chaud. Il fait très très chaud là, on est quand même dans le sud, il y a la canicule qui revient, là il fait très très chaud. Donc ouais, donc je peux plus me permettre en fait là de faire ce genre d'étiquette maintenant. Le coût pour les faire avec de l'embossage est trop élevé pour du consommable comme ça en grande quantité. Je vais avoir de la compagnie, je crois. Je vais faire une pause. Ah, non, ça va. Donc je vous prépare un nouveau design d'étiquette, plus simple, voilà, toujours sur le même principe, hein, mais sans l'embossage à chaud. Et il y aura une étiquette en fait toute préparée aussi pour donner les bases, le coloris, comme ça j'ai pas à changer d'étiquette à chaque fois et à créer 25 étiquettes de 25 bases différentes. J'aurai une étiquette et après je personnaliserai l'étiquette qui colle les deux extrémités de l'étiquette en fait pour simplifier les choses. Donc voilà, ça va changer. Ensuite, va y avoir l'arrivée de nouvelles bases. Ça, j'en avais parlé dans mon dernier podcast en juillet. Il y avait 7 nouvelles bases qui vont arriver. Donc, je vous les avais détaillées, donc j'y reviens pas en détail, juste simplement pour synthétiser pour ceux qui n'ont pas vu. Donc il y aura de l'alpaga soie cachemire qui va remplacer mon alpaga classique 100% alpaga précédent. Donc c'est un alpaga soie cachemire en fingering et je vais rentrer aussi la référence en déca. Je remplace la soie 75% mérino, 25% soie par une nouvelle soie qui est beaucoup plus brillante parce qu'elle est 50% mérino, 50% soie. Elle me plaît énormément, donc j'ai pris la décision de remplacer cette soie, même si elle vous plaît beaucoup en l'état actuel. Mais je suis sûre que la nouvelle va vous plaire aussi. Ensuite, il va y avoir 2 nouvelles références dans le mohair. Donc mohair, un mohair qui est en déca, qui est 200 mètres au 100 grammes, qui est une tuerie, quoi, qui est une folie, qui est un truc mais hyper poilu, hyper énorme, quoi, qui fait en fait, qui permet de vous faire un pull en mohair sans inclure de fil mérino dedans. Donc en fait ça vous fait tout de suite un super beau pull bien gonflant, bien épais, tout en travaillant qu'un seul fil de mohair. Donc ça voilà, là c'est ce mohair là que j'ai choisi de rentrer aussi. Le mohair classique, mohair et soie lace reste. Hein. Le suri, je garde le suri 300 mètres au 100 grammes qui est le suri classique qui se tricote soit seul pour un résultat fin, soit en accompagnement d'un fil fingering ou lace. Et je rentre un suri en fingering, un suri très très épais aussi, qui permet de faire pareil des pulls sans doubler le fil en fait avec un mérino ou un BFL ou ce que vous voulez, en fait de faire vraiment le pull en suri complet, seul, avec un résultat assez dense qui peut se porter tout seul sans transparence en fait. Donc il est vraiment très très beau. Donc ça c'est les 2 autres grandes nouveautés. Et après je rentre un mérino yak et un mérino tencel, mais le tencel je le mettrai en ligne que au printemps prochain. Donc là il y a 6 nouvelles bases qui vont arriver, la 7e est sélectionnée mais n'arrivera qu'au printemps. Donc les 6 je les ai reçus, j'ai pas encore, voilà, je vais faire les fiches au fur et à mesure, les rentrer dans les fiches des catalogues, voilà, puis je vous ferai des exemples teints pour vous les montrer teints parce que voilà, j'ai hâte aussi de les échantillonner parce que c'est tellement beau. Et voilà, et ça me fait penser qu'en fait là voilà, le but en fait c'est se spécialiser un petit peu
non pas de se spécialiser, mais de s'orienter vers des fibres un peu plus luxueuses, un peu plus rares, on va dire, ouais, pas très répandues, pour vous proposer des choses différentes en fait, des choses que vous ne voyez pas ailleurs en termes de choix de base. Donc voilà, donc là clairement j'ai envie de m'orienter sur des nouvelles bases différentes. Voilà, donc là après je suis toujours en recherche pour des bases de laine plus locale aussi, peut-être pas du super doux, parce que bon voilà, c'est difficile avec les mérinos ou les moutons d'ici de trouver du très doux, mais je cherche. Donc voilà, j'ai envie là de vous proposer des choses un petit peu différentes et que vous ne verrez pas forcément ailleurs. Donc ça, voilà, ça c'est pour les nouvelles bases. Ensuite, du coup, sur les nouvelles bases, il va y avoir aussi une réflexion du catalogue de prix. Les nouvelles bases, comme elles sont plus premium, on va dire, plus luxueuses, elles ont un coût qui est bien plus important que le mérino classique ou l'alpaga simple. Donc en fait là on serait sur les nouvelles bases, on va être sur des bases entre 25 et 27 euros les chevaux, peut-être 24 pour le, je pense que sur le mérino yak je peux peut-être rester sur 24, il faut que je fasse mon calcul de manière plus précise, mais ça sera entre 24 et 25. Par contre voilà, tout ce qui est alpaga, cachemire et soie, les suris et premium et tout vont être à 27 euros les chevaux. Mes écheveaux classiques vont passer à 23 euros le mérino standard, mérino nylon 100% mérino, quelle que soit la grosseur, 24 euros les stellina et 25 euros les mohair et suri lace. Voilà, j'ai besoin de, comme le coût d'énergie a beaucoup augmenté là encore une fois cet été, et j'avais pas trop répercuté les coûts là depuis l'année dernière. Du coup là cette année je dois refaire une petite hausse. Ça dépassera pas 1 euro sur les bases classiques, hein. Et puis après les nouvelles bases seront un peu plus chères, mais c'est pas non plus voilà, je ne vous propose pas des bases à 35 euros les chevaux, quoi. Ça reste maximum, on sera sur du 27, quoi. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour les essayer, parce que j'ai très hâte de vous les présenter. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de ça, de l'organisation, des coloris peut-être que vous souhaiteriez revoir là la semaine prochaine dans la sélection de septembre. Voilà. Après, donc ça c'est fait, les changements de pré-organisation. Voilà, je voulais vous parler aussi de 3 choses qui sont sur le site, qui sont peut-être pas très connues. Une que j'ai mis en place un petit peu avant, mais qui est passée, je pense, assez inaperçue, et deux qui étaient déjà présentes mais qui n'étaient pas forcément connues, et une nouveauté. Alors les 2 choses présentes, c'était la possibilité de faire des cartes cadeaux. Vous avez sur le site, dans la boutique, une catégorie cartes cadeaux dans le menu de gauche. Sur la boutique, les bases, tout ça, vous avez cartes cadeaux. Donc vous pouvez, si vous avez un cadeau à faire à quelqu'un que vous ne savez pas trop ce qu'elle voudrait, que vous voulez lui laisser libre choix pour les bases et les coloris, etc., n'hésitez pas à prendre des cartes cadeaux. Voilà, elles sont valables sans limitation de temps, donc c'est comme on veut, quand on veut. Après, j'ai mis en place aussi des frais, j'avais mis en place déjà à la sortie, à l'ouverture du site, des frais de port gratuits au-delà d'un certain montant. Donc le montant, il est de 150 euros pour la France, pour tout ce qui est envoi en colissimo. Frais de port gratuits à partir de 99 euros de commande pour les Mondial Relais. Et Mondial Relais également
gratuit à partir de 99 € d'achat pour tout ce qui est pays frontaliers. Donc Belgique, Espagne, Luxembourg, Portugal et Pays-Bas. Voilà, donc les pays les plus proches, enfin, et puis les pays grosso modo desservis par Mondial Relais, en fait, je vous fais bénéficier des frais de port gratuits à partir de 99 € d'achat. Donc n'hésitez pas à en profiter. J'ai mis en place également une nouveauté, c'est le programme de fidélité. C'est un petit cagnotage au gré de vos achats. Donc en fait, j'ai mis en place un système de bouclettes, les bouclettes de laine. Donc 1 € d'achat correspond à une bouclette. Si vous avez fait une commande à 100 €, ça vous donne 100 bouclettes. Et ces bouclettes sont convertibles en remise sur vos commandes suivantes. Donc le palier il est à 200 bouclettes, donc ce qui correspond à 200 € d'achat précédent. Vous avez 10% de remise sur la commande suivante. Donc n'hésitez pas à vous abonner au site. Voilà, vous gagnez 10 bouclettes en plus de bienvenue lors de l'abonnement au site et aux newsletters. Et une fois que vous avez donc créer votre compte de membre sur le site, vous entrez automatiquement sur ce compte bouclette. Donc n'hésitez pas à aller le consulter si vous avez déjà commandé sur le site. Alors ça marche pas sur Etsy, hein, c'est que sur arsnatura.fr, donc qui est mon site personnel. Donc là voilà, vous avez, voilà, c'est pour inciter un peu tout le monde à venir sur le site perso plutôt que Etsy, parce qu'Etsy, bon, me prend quand même des commissions assez conséquentes. Donc tous ceux qui me connaissent déjà et qui ont confiance, voilà, je conçois que quand on ne connaît pas du tout la teinturière ou le prestataire, voilà, que Etsy est quelque chose de très rassurant, parce qu'il y a un encadrement des ventes et tout, donc voilà, ça permet effectivement de se dire qu'on ne part pas sur quelque chose d'arnaque ou de mauvaise réalisation, de trucs. Voilà, il y a tous les avis et tout qui permettent de se donner une idée assez précise de la personne et de sa façon de faire les choses qu'elle propose. Donc voilà, mais après maintenant, une fois qu'on se connaît, bah, c'est bien si vous pouvez aller sur mon site perso, parce que ça me permet de gagner un peu plus pour moi personnellement, plutôt que le site internet Etsy, qui est une plateforme de mise en relation et donc qui prend une bonne commission. Voilà, donc ça, j'espère que le programme de fidélité ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez déjà testé, voilà, si vous êtes bientôt à vos 200 bouclettes, et ben, n'hésitez pas à vous faire plaisir pour avoir les 10% de remise sur la commande de votre choix par la suite. Voilà. Ensuite, les frais de port, les machins, ça c'est fait. Voilà, et je vais finir par le programme de la rentrée. Donc là, je suis en teinture des calendriers de l'Avent. Je suis en teinture pour les portes ouvertes de septembre, qui auront lieu le samedi 2 septembre, toute la journée, donc à l'atelier à Saint-Laurent-du-Var dans les Alpes-Maritimes. Comme d'habitude, 10h-18h, vous venez quand vous voulez, vous avez l'adresse sur demande en mail ou message privé. Voilà, je serais ravie. Si vous avez encore des vacanciers dans la région, n'hésitez pas à me contacter, ça me fait plaisir de rencontrer les clientes même de passage. Ensuite, donc les portes ouvertes, le calendrier de l'Avent, j'ai le salon. Alors je serai présente au Nitit le 23, je crois que c'est la journée du samedi, toute la journée du samedi. Je viens avec mes tricopines, et puis j'ai aussi faire une apparition sur le site d'une créatrice avec qui je prépare une petite collab secrète. On vous en parlera dès que, je sais pas, d'ailleurs on n'en a pas parlé de quand est-ce qu'on officialisait tout ça, mais il faudra en parler.
Du coup, voilà, ça c'est. Voilà, je serai présente donc au Nitit sans stand ni laine à vendre, sauf si vraiment vous me dites ah je veux profiter du Nitit pour t'acheter ci, ça, ou voir ce coloris là, etc. Donc n'hésitez pas à me dire en message privé, en email ou quoi, comme ça. Je peux prévoir d'emmener un petit sac de voyage de choses à vous montrer si vous avez des demandes précises. Et puis on trouvera le moyen de se retrouver. Du coup voilà, j'y serai tout le samedi, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir ce fameux Nitit. Et la semaine suivante, je fais le salon des fils et des couleurs à Antibes, au Fort Carré d'Antibes, donc deuxième édition. L'année dernière c'était génial, on avait un monde de dingue, il y avait eu je crois près de 3000 personnes dans les 3 jours de salon, c'était incroyable. C'est vendredi, samedi, dimanche, donc c'est 29, 30 septembre et 1er octobre. Et donc là, moi je serai présente donc forcément les 3 jours, puisque là pour le coup je tiens le stand, j'aurai du stock, des nouveautés, les nouvelles bases à vous montrer en vrai, etc. Donc il faudra absolument venir, j'ai très hâte d'y être aussi. Donc ça, voilà, ça c'est les gros événements de septembre. Et voilà, donc là, calendrier de l'Avent, les salons, les portes ouvertes, les nouveautés, les nouveaux coloris de septembre qui sortiront à l'occasion des portes ouvertes, donc à partir du 2 septembre. Et puis voilà, hein, plein de choses à préparer. Je suis en teinture intensive. Donc voilà, j'ai pris un petit peu de temps là pour vous montrer, pour vous parler de toutes ces nouveautés, mais voilà, donc ça sera vraiment génial de pouvoir vivre tout ça là en septembre, beaucoup de chamboulements, beaucoup d'actualités, j'ai vraiment hâte. Voilà. Et en octobre, encore, voilà, ça sera portes ouvertes, coloris, la fin de la préparation des calendriers de l'Avent, et puis voilà. Donc là, ça va être grosse échéance, j'ai vraiment hâte. Voilà, je crois que c'est tout. Je crois que j'ai rien oublié. Salon, ouais, c'est bon, ça c'est fait. Ouais, voilà, j'ai tout dit. Je suis contente d'être venue vous parler un petit peu. N'hésitez pas à me faire des commentaires et vos avis, vos conseils, etc. N'hésitez pas. Retour en vidéo d'ici à peu près 2 semaines pour vous présenter les coloris du mois. Et puis peut-être que j'aurai 1 ou 2 projets de tricot finis, parce que là je suis en train de finir un t-shirt et peut-être un col aussi, enfin c'est des petites choses, hein, mais parce que moi je tricote, j'ai très peu de temps pour tricoter, donc du coup j'ai peu de choses à montrer, mais voilà, j'ai hâte de vous montrer quand même que je tricote quand même, que j'avance des choses. Et puis voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez quelque chose à me dire, à partager, soit en public, en commentaire, soit en message privé ou en mail. Vous trouvez mon mail sur mon site internet arsnatura.fr ou sur Instagram. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que toutes ces nouveautés vous ont donné envie, et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye.